Bienvenue dans un monde où mythes et réalité ne font plus qu'un. Ainsi, sur Mythos Realis, vous pourrez découvrir de quelle manière les mythes inscrits dans notre passé sont une source d'inspiration dans notre présent. Laissez-moi vous conter l'histoire d'Odin, père de tous. Odin est un personnage central de la mythologie nordique, plus important que Thor ou bien Loki. Il est associé à une multitude de choses telles la guerre, la mort, la prophétie ou la poésie. Cependant, si on doit l'associer à quelque chose, c'est bien à la sagesse qu'on doit l'associer. En effet, pour comprendre à quel point la sagesse est un élément clé de ce personnage, je vais vous raconter dans quelles conditions il a perdu son œil. Entre une racine de l'arbre monde d'Yggdrasil est cachée la source de la connaissance de Mimir. Mimir autorise Odin à boire dans sa source afin qu'il puisse gagner en sagesse et en connaissance. Néanmoins, tout a un prix, même pour le dieu des dieux. Odin, contre une gorgée, a dû laisser un de ses yeux à Mimir. C'est pourquoi Odin est borgne. Néanmoins, ce n'est pas la seule violence qu'il se fit subir dans le but d'approfondir ses connaissances. En effet, il s'est pendu pendant 9 jours et 9 nuits sans boire ni manger, dans le but d'avoir des visions des runes. Les runes composent un alphabet de 18 symboles. Ils sont souvent associés à des rites magiques, et c'est aussi ça qui me sert de transition. Odin, de son titre Père de tous, n'est pas un titre obtenu aléatoirement. En effet, il a 3 femmes avec qui il a eu une multitude d'enfants. Avec sa femme Frigg, par exemple, il a eu le dieu le plus aimé de tous, le plus beau, le dénommé Balder. Avec Jord, il eut le célèbre dieu de la foudre, Thor. Et enfin avec Rind, il eut le dieu de la vengeance, Vali. Puisque 3 femmes ne suffit pas, il eut aussi de nombreux autres enfants avec d'autres femmes. Il y a par exemple Odr, le dieu aveugle. Il a tellement d'autres enfants que je ne peux pas parler de tous ses enfants dans cette vidéo. Odin a aussi une grosse particularité, c'est qu'en fonction de ses histoires où il apparaît, il a un nom différent. Donc ça fait qu'il a beaucoup de noms. Bon, comme tous les dieux, vous allez me dire, mais alors lui, en fait, on est sur plus de 200 noms. Maintenant, nous allons voir les pouvoirs, les animaux et les objets d'Odin. Odin est capable de se métamorphoser. Il le fait souvent en vieillard, notamment, mais aussi en aigle. Le trône d'Odin, Iskaljaf, lui permet de voir le monde entier depuis celui-ci. C'est aussi le détenteur de l'hydromel poétique. Instant promo, j'en parle dans mon Insta, qui est juste en bas, où je mets des petits compléments et tout, donc allez voir, si vous voulez approfondir, c'est nickel. Pour commencer avec ses animaux, Odin a 2 loups, Geri et Frey. Alors à cause d'eux, il est alcoolique en effet, puisque quand il reçoit de la nourriture, il les donne directement à ses 2 loups. Du coup, Odin se nourrit exclusivement de vin. Il a aussi 2 corbeaux, Humin et Miim, qui survolent le monde dans le but de donner des informations à Odin. Finalement, il nous reste 2 choses à voir avec Odin. Son cheval, Sleipnir, que nous avons déjà vu dans cette vidéo qui est là. Et le Valhalla avec les Valkyries, que nous verrons prochainement. Voici donc pour cette introduction la plus complète possible sur Odin. On en reparlera sur la chaîne de toute façon, car il est omniprésent dans les histoires. Odin est partout dans notre culture. Il suffit de voir que le mot mercredi en anglais veut littéralement dire jour d'Odin. On le retrouve souvent fidèle à lui-même dans les films et séries, avec la figure du vieux sage un peu cliché qui veut faire évoluer et grandir ses enfants. On a l'exemple avec les Thor par exemple. Ou bien dans la suite de The Mask, le fils du masque, un film moins bon que The Mask, avec un Loki danseur de tectonique, un Odin assez étrange. Odin punit Loki d'aller sur Terre pour récupérer son masque. Le masque qui confère exactement les mêmes pouvoirs que Loki. Il est donc primordial de le récupérer. Je peux aussi vous donner plein d'exemples où le nom d'Odin est utilisé. Certaines entreprises et commerces l'utilisent pour le nom de leur enseigne. Dans les jeux vidéo, il est souvent représenté, comme notamment dans Fire Emblem avec l'Odin, dans Final Fantasy avec les invocations d'Odin, ou dans Pokémon avec Articodin qui utilise la base du nom d'Odin. Une lampe tactique militaire a aussi le nom d'Odin. Néanmoins, je voudrais m'attarder sur 2 exemples plus intéressants. Quand Odin est utilisé en tant qu'antagoniste. Tu vas encore parler de God of War ? Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Alors, Odin dans God of War. Alors, il est représenté comme quelqu'un de particulièrement cruel. En effet, il a ordonné l'extermination de la race des géants, puis il a emprisonné et torturé Mimir. Et ce qui est particulièrement bien, c'est qu'on l'a toujours pas vu. En effet, il est souvent cité. Mimir nous raconte ses exploits. Mais il n'a pas encore fait de réelle apparition dans la série. Il promet donc être un adversaire de taille lors de la suite de God of War le 9 novembre 2022. Pour rester avec un Odin plutôt sombre, plutôt ténébreux, dégage,
Alors, on pourrait citer le Odin de l'animé et du manga surtout, Valkyrie Apocalypse. Alors, pour résumer le manga, c'est un tournoi entre les humains et les dieux, avec 13 combattants de chaque côté. Les combats sont en 1 vs 1. Et si l'humanité perd, les humains seront tous anéantis. À l'heure où je vous parle, Odin est considéré comme un des 13 combattants divins. Alors il est représenté comme quelqu'un de très calme et très froid, toujours en compagnie de ses 2 corbeaux, assis sur son trône. Il a une réelle volonté de détruire l'espèce humaine, ce qui contraste vraiment avec la mythologie nordique. Néanmoins, c'est le Odin qui reprend le plus de codes de la mythologie nordique. Il est borgne, il est toujours avec ses 2 corbeaux, assis sur son trône, Loki le taquine. Odin est une source d'inspiration tellement majeure de notre monde que je ne peux pas tout citer. Il est dans l'art aussi, paf, une statue que j'ai pas encore trouvée, mais elle est là, elle y est. Bref, je vais peut-être me calmer. La vidéo est beaucoup plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Je vais vous laisser parce que là j'ai une nuit blanche à faire pour le montage. Bonne nuit!